Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Reconfiné. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'estime de soi et je vais vous partager 4 clés pour augmenter son estime de soi. C'est tout de suite. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'estime de soi, en fait, c'est quoi? C'est la valeur que l'on met sur nous-mêmes. Et la première clé que j'ai envie de vous partager, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est que, et c'est humain encore une fois, on fait tous ça, c'est qu'on a tendance à se comparer aux autres. On se compare aux autres en disant, eh ben lui il fait ça mieux que moi, et qu'est-ce que ça crée en nous? Ça crée cette idée de manque. Il me manque quelque chose. Lui il a quelque chose que moi je n'ai pas. Et ça fait baisser votre valeur. L'astuce c'est quoi? C'est d'au lieu de se dire, je manque de cette qualité, peut-être, je sais pas, je prends un exemple au hasard, une personne arrive à parler en public sans problème et vous dites, moi j'arrive pas à faire ça, il me manque cette qualité. Au lieu de vous dire ça, dites-vous, tiens, comment je peux faire pour développer la qualité qui l'aide à être à l'aise dans cette situation? Et gardez en tête que chacun a ses préférences, chacun est à l'aise dans un domaine, moins dans un autre. Peut-être que vous êtes très à l'aise en musique, que la personne que vous enviez est très à l'aise à l'oral, mais qu'elle ne sait pas utiliser un instrument. Donc, cherchez là où vous avez de la valeur, ayez conscience de votre valeur et regardez, analysez les qualités que vous avez à développer pour être plus à l'aise. C'est vraiment très utile, on ne se compare pas aux autres, servez-vous-en plutôt comme un modèle d'inspiration, ce sera beaucoup plus efficace. La deuxième clé, c'est de vivre en fonction de ses valeurs et de ses valeurs hautes. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs valeurs hautes, pourtant c'est ce que leur vie témoigne. Certaines personnes sont plus attachées à la famille, d'autres sont plus attachées au business, peut-être que certains sont plus attachés à la liberté. Il y a plein de valeurs comme ça. Je vais vous donner quelques petites astuces pour identifier vos valeurs à vous. La première, elle est très simple, c'est posez-vous la question, qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps libre? Là, c'est le confinement, vous allez être tenté de faire des choses parce que vous allez avoir plus de temps. Qu'est-ce que vous faites naturellement? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous faites pratiquer un art? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous faites de la cuisine? Essayez d'identifier ça, ça va déjà vous donner une piste vers votre première valeur haute. Une autre réflexion à avoir, c'est de se dire, tiens, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose et que j'ai pas vu le temps passer? J'étais pris dans mon truc et puis d'un coup, j'ai levé la tête du nez, je me suis dit, waouh, le temps est passé vite. Là, vous êtes dans vos valeurs hautes. Ça peut être la créativité, ça peut être la liberté, ça peut être plein de choses. À vous de voir, hein, je ne peux pas savoir à votre place, mais posez-vous cette question, vous allez voir, c'est très puissant. Et essayez d'être le plus souvent possible dans cet état. La dernière réflexion à avoir pour identifier ces valeurs hautes, en fait, elle est très simple. Il suffit de vous dire, tiens, dans quoi est-ce que j'ai payé alors que je n'étais pas obligé? Donc, je ne vous parle pas de vos factures et des impôts et compagnie, ça on est obligé de le faire, tout le monde le fait, enfin j'espère. Pourquoi vous avez déjà payé sans y être obligé? Moi par exemple, j'adore faire des formations sur le développement personnel, sur la nutrition, sur l'activité physique. J'ai investi beaucoup d'argent là-dedans, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs hautes et ça augmente mon estime de moi. C'est vraiment ça l'idée, hein. On ne perd pas de vue que l'idée c'est d'augmenter son estime et si vous êtes dans vos valeurs hautes, naturellement, votre estime va augmenter. Ok les amis? Troisième clé, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu perché, mais je suis convaincu que c'est très utile et je vois que les personnes autour de moi qui ont une grande estime d'eux utilisent cette astuce. L'astuce c'est quoi? C'est de se dire que en fait vous avez un choix, soit vous vous dites c'est le sort, c'est ce qui m'arrive c'est de la merde, j'ai pas de chance, je peux rien faire contre ça, soit vous vous dites en fait il y a quelque chose de supérieur à nous, il y a quelque chose de plus grand et peu importe ce qui nous arrive, c'est un message pour nous faire évoluer. Alors, je sais que certaines personnes sont plus ou moins réceptives à ça. Personnellement, j'ai l'intime conviction que peu importe ce qui nous arrive, et encore aujourd'hui, si on l'utilise à bon escient, ça va nous faire grandir. Peut-être qu'on ne comprend pas maintenant, peut-être qu'on comprendra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mais c'est là pour nous servir et l'idée c'est de se dire que voilà, la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment vous appelez ça, ça nous vaut du bien et pas du mal. Le fait de faire partie de quelque chose de plus grand, de plus mystique comme ça augmente l'estime de soi parce qu'on a l'impression d'avoir une mission, de vivre pour quelque chose. Ok? La dernière clé que je vous invite à utiliser les amis, c'est de vous mettre au service des autres. Moi c'est facile, naturellement je suis coach, j'accompagne les gens, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui augmente mon estime de moi, de voir que je peux aider des gens à évoluer, c'est vraiment chouette. Chacun peut faire ça à son échelle. Et ça peut passer par des choses très simples. Pendant le confinement, des fois, juste un coup de fil
des personnes qui sont un peu isolées, les appeler, leur changer un peu les idées. Si vous êtes un bon cuisinier ou une bonne cuisinière, eh bien peut-être faire des petits plats pour votre entourage. Voilà, mettez-vous au service des autres, vous allez voir que ça va procurer beaucoup de bien à la personne. Et le bien, c'est comme un boomerang, quand on l'envoie, il revient et il revient encore plus puissant sur nous. Donc je vous invite à vous mettre au service des autres. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a aidé, mettez-moi un commentaire pour des prochaines idées si vous le souhaitez. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider un de vos proches. Et on se retrouve vendredi pour le prochain thème qui sera sur la nutrition. Et on va parler de l'organisation du frigo. Comment bien organiser son frigo, où mettre les aliments. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Salut!